Mais c'est le travail d'une mère de dire aux enfants de se ramasser, de se calmer, etc. C'est juste normal, on respire. Arrêtez de chercher des bébites partout. Ben Chris, c'est ça que vous faites. Vous me cherchez des bébites partout. Ben, calmez-vous, respirez. C'est juste normal de se calmer avant de venir écrire un commentaire sur la page à Marie-Ève. Est-ce que ce que j'ai à dire à Marie-Ève, c'est positif? Sinon, je vais me taire. C'est le travail de tout être humain d'aller se calmer. Elle ne me connaît pas. C'est juste une personne random sur Internet. Pourquoi est-ce que je veux venir lui faire la morale? Attends un petit peu, je vais me calmer. Pourquoi est-ce que je vais aller trouver des bébites à Marie-Ève? Attends un petit peu. Elle peut faire ce qu'avec son argent, ça m'appartient pas. Elle peut élever ses enfants comme elle veut, ça m'appartient pas. Elle peut prendre sa douche autant de fois par semaine qu'elle veut, ça me regarde pas. Pourquoi est-ce que je vais chercher des bébites à Marie-Ève et ses filles? Oh my God, ils ont des cheveux tout croches. Oh my God, elle dépense son argent comme je veux pas. Oh my God, elle est en roulotte. Vous êtes venu chercher toutes les bébites que vous pouvez trouver en moi et ma famille. Pourquoi est-ce que tu n'apprends pas ça à tes enfants? Que même sur les réseaux sociaux, avec du monde que tu ne connais pas, tu peux prendre 2 minutes de te calmer. C'est juste normal. Ta mère t'a pas appris à te rouler la langue 7 fois dans la bouche avant de parler. Que c'est pas positif, tu le dis pas. Ta mère t'a pas appris ça? Moi, mes parents me l'ont appris, puis justement, j'ai décidé que je faisais ce que je voulais. Je dis à mes enfants de se ramasser. Mais je ramasse aussi. C'est l'adulte de nos parents de montrer à ses enfants qu'elles sont aimées. Puis des fois, là, tu sais quoi, dans les formes d'amour qu'il y a? T'as l'amour physique, à donner des câlins. T'as l'amour où est-ce que tu donnes la personne, elle aime recevoir des compliments. Ah, t'es une bonne personne. Oh my God, bravo, je suis fière de toi. Il y en a qui c'est de recevoir des cadeaux. C'est les 5 formes d'amour, là, de type d'amour, je sais pas trop. Love language, langage amoureux. De recevoir un cadeau, c'est un langage, mais aussi d'avoir du temps de qualité avec la personne, c'est du langage, mais aussi d'avoir des actes de service. Ça veut dire que quelqu'un va ramasser pour toi. Ça aussi, c'est un langage d'amour. Fait que, moi, ma fille, une de mes filles, je sais qu'elle aime ça quand que j'aide à ramasser, que je le fais pour elle. Je le fais pas tout le temps parce que justement, je veux quand même l'apprendre, mais c'est dans sa forme de langage. Moi, je sais que quelqu'un qui prend des tâches, pour moi, c'est le plus grand signe d'amour. Ben bon, un cadeau, merveilleux, j'adore les cadeaux, je me sens aimée. De me faire des compliments, ben je m'en donne tout le temps, fait que c'est sûr, c'est le fun de recevoir. Mais que tu prennes ton temps, ton énergie pour venir faire quelque chose, pour m'alléger la tâche, ça, c'est la plus grande forme d'amour. C'est mon langage amoureux que je sais que si tu as pris ton temps pour moi, my God, tu dois m'aimer en esti. C'est facile de donner de l'argent, on donne de l'argent à des personnes random dans la vie. Personne itinérante, squeegee, on voit une charité, tu sais, le monde donne de l'argent à tout le monde. Fait que c'est même plus genre spécial que tu me donnes de l'argent parce que évidemment, le monde en donne à n'importe qui. De se faire des compliments, moi je me donne des compliments tous les jours, fait de me faire dire que je suis belle, puis je suis fine, puis je suis c'est comme merci, j'apprécie. Ça fait du bien d'entendre, mais en même temps, parce que c'est mieux ça que de me faire dire que je suis une conne, mais en même temps, je me le dis à tous les jours que je suis belle. Fait que moi, c'est dans ma normalité maintenant de dire, bon oui, merci beaucoup. Right? Mais je me sens pas aimée plus parce que j'ai reçu un compliment. J'aime bien me faire toucher, mais en même temps, pas tout le monde qui a le privilège de me toucher. Pas tout le monde qui va avoir le privilège de me faire un massage. Pas tout le monde qui va avoir le privilège de me faire un gros câlin. Ça, c'est moi qui donne cette permission-là à des gens. Parce que oui, pour moi, de me faire toucher, le contact physique, c'est vraiment très intime, même si c'est pas sexuel. Il faut vraiment que je t'aime pour que je te laisse me donner un câlin. Puis j'ai confiance en toi. Mais crime, que tu prennes de ton temps à me faire un repas. J'ai pensé à toi quand j'ai fait ça. Man, non seulement t'as pensé à moi, t'as fait de la nourriture avec moi en tête, puis en plus t'as pris le temps de me l'apporter, de venir le partager avec moi, puis on passe du temps ensemble. Tabarnouche. Tu me permets d'être chez vous quand j'ai besoin d'aide. Tu viens m'aider à monter mes meubles, tu viens m'aider à faire ces choses-là. Tu prends de ton temps et de ta présence. C'est facile d'envoyer un texte, « Hey, je t'aime ». Mais d'être présent pour la personne, c'est pas facile. C'est facile de dire, « Hey, je t'envoie 5$ ou 50$ pour t'aider à manger au restaurant. » Mais de prendre ton temps d'aller prendre un souper avec cette personne-là chez elle ou au restaurant, c'est pas facile parce que ça demande ton temps. Un câlin, c'est facile, ça prend 30 secondes, mais il faut que tu sois présent aussi. Tu sais, à un moment donné, pour moi, c'en est un des langages amoureux les plus importants que je peux avoir. Plus que l'argent, plus que les cadeaux. Parce que, man, t'es venu m'enlever une tâche sur les épaules. T'es venu m'enlever du fardeau. T'es venu m'enlever du stress. Sans demander. À un moment donné, je pleurais parce qu'un gars avec qui j'avais couché, j'avais une affaire d'éponge, là, où tu mets ton liquide à vaisselle dedans, là, pour laver ta vaisselle. Puis j'ai pas eu le temps de le remplir. Puis Chris me l'a rempli sans que j'y demande. J'avais les larmes aux yeux. Je fais, hey my God, même ma famille, un, même pas ici. Puis 2,
Tu m'as pas demandé, puis tu as juste fait la vaisselle, puis tu m'as rempli ça. Il a fait la vaisselle sans que je demande, là. Non seulement, on a eu du fun ensemble, puis tu as même fait ta vaisselle sans que je te demande. Il y a un autre qui avait fait le petit déjeuner sans que je demande. Je fais des œufs, du bacon, là, je te fais déjeuner. Chez nous. Ah, mais merci beaucoup. Wow! Fait que pour moi, là, c'est important. Fait que mes enfants aussi, elles aiment ça quand je fais des choses pour elles. Fait que c'est pour ça que oui, je vais leur dire ramasser des fois. Mais la majorité du temps, c'est moi qui ramasse parce que je sais que ça leur fait du bien et ça leur montre comment elles sont aimées. Parce que c'est un de leurs langages amoureux, mes filles, parce que mes enfants, je les connais assez. Puis de dire à tes enfants de se calmer, c'est une chose. Est-ce que tu es capable de dire à tes enfants que leur émotion est valide, que la raison qu'elle est frue puis qu'elle est en grosse détresse en ce moment, que c'est valide? Es-tu capable, toi, de dire à tes enfants de valider leurs émotions avant de leur dire de se calmer? Hein? Respire, respire! Mais tu viens littéralement de dire son émotion. Toi, tu es inconfortable avec son émotion. Si elle vient de se péter l'orteil sur le bord de la table, puis elle broye, puis elle fait... Ben respire, respire! Au lieu de dire, oh my God, on va regarder. Ben je comprends, ça fait mal. Moi aussi, quand je me pète les orteils, ça fait mal en esti. Je comprends. Maintenant, puis souvent, ce qui va calmer la personne, là, c'est une présence rassurante qui vient valider la personne. Pas de lui faire dire respire. Hey, moi, quand j'étais fucking fou, ma soeur, elle venait de me blaster, de me rabaisser ou de m'insulter ou whatever quand j'étais jeune. Puis tu sais qu'est-ce qu'elle me disait? Là, j'étais en colère, hein, j'étais fru. Ben, Marie-Ève, relax. Relax. Mais relax, Marie-Ève. Chris, c'est toi qui viens de me péter, genre, qui viens de me péter sur un piton puis que je suis fru à cause de ce que tu viens de faire. Puis là, tu oses me dire relax. Oh my God, tabarnak. Respire, Marie-Ève, relax, respire. Bon, respire quand ça me tente. Tu viens de me trahir. Je te garantis en ce moment, ma réaction émotionnelle est proportionnelle au manque de respect que tu me donnais. Fait que je respirerai bien de la façon que je veux, t'as plus rien à dire sur ma vie. Fait que toi, si tes enfants, ça leur apporte pas de l'amour que leur mère les aide à ramasser ou qu'ils ramassent pour eux une fois de temps en temps, ben ça, c'est le langage amoureux de tes enfants qui, eux, ils aiment pas ça. Moi, mes filles aiment ça. C'est juste normal de donner à nos enfants ce qu'eux adorent et non ce que tout le monde dit qu'on devrait leur donner. Quand tu connais tes propres enfants, tu sais c'est quoi qu'ils aiment et tu vas le faire. Puis souvent, c'est ce langage-là qui va connecter. Elle va voir, oh my God, ma mère a fait de quoi pour moi, j'apprécie. C'est juste normal de connaître son enfant personnellement et non selon les livres. Genre, à cet âge-là, il devrait être de même. Puis dire à tes enfants de te calmer au lieu de vivre leurs émotions, ça aussi, c'est un problème. Calme, pleure pas, pleure pas. Chris, empêcher ses enfants de vivre ses émotions, c'est pas vraiment sur ma coche de gens avec qui je veux me tenir. Tu as trahi ta fille, tu lui as dit non, puis elle est en crise, puis là, au lieu de dire, mais je comprends que ton nom, je comprends, ça, c'est pas le fun de se faire dire non, hein. Mais là, calme-toi, là. Voyons, respire. Si quelqu'un vient de te faire une jambette, quelqu'un vient de te rentrer dans le mur, ou puis de lui dire de respirer, Chris, je te verrais bien, moi, dire à l'autre personne, ben oui, je vais respirer. Non, tu veux être vu, tu veux être entendu. Tu peux être fru puis respirer quand même, hein? Je respire quand même. Je respire. À ce que je sache, si les autres personnes ne respirent pas pendant leur moment de détresse ou de colère, ils seraient morts. Parce que quand tu respires plus, tu meurs. Fait que littéralement, dire à quelqu'un qui est en vie, respire, c'est vraiment genre innocent de ta part. Respire, là! C'est vraiment toi une personne qui vient invalider l'émotion de la personne parce que toi, t'es pas capable de dealer avec. C'est juste normal quand quelqu'un vit une émotion que toi, tu comprends pas, de valider la personne pour son émotion. Pas nécessairement l'action, l'émotion qu'elle vit. Je comprends que tu sois fucking fru. Regarde donc la quantité de personnes qui sont blastées. Je comprends que tu sois fucking fru. Regarde donc toutes ces... Ouais, non, ouais, si. Je comprends que tu sois triste, c'est normal. Regarde qu'est-ce qui t'est arrivé. C'est juste normal d'aller valider le monde. Pas de leur dire de pas vivre leurs émotions, puis de respirer. Ils sont en vie, fait qu'ils respirent déjà. Sauve-toi de la salive, puis arrête de leur dire ça, c'est comme vraiment fucking inutile. On respire tout. Pas la façon que tu veux, par contre, non, mais... Fait qu'arrêtez de me chercher des bébites, à moi. Hein? Même chose. Prenez le message. Prends le message que tu partages avec tout le monde, ma chère. Arrête de chercher des bébites envers moi et ma famille. Ça va te sauver bien du temps. Tu vas pouvoir prendre plus de temps pour respirer. Puis avant d'écrire sur ma page, prends une bonne respiration, voir si c'est vraiment positif ce que tu vas apporter.